Les âmes fortes vont dans l'obscurité pour briller. Tu crois être puni, mais tu es préparé. Ton combat n'est pas là pour te briser, frère. Il est là pour te construire. Donc, quand tu es dans l'obscurité, c'est là que tu te prouves à toi-même de quoi tu es fait. C'est là que tu deviens la lumière. Continue. L'obscurité passe, mais la force que tu en retires demeure. Si tu manques de motivation en fin d'année, écoute-moi. Si tu doutes de toi, construis des preuves. Tu n'as pas de preuves, développe des compétences. Si tu n'as pas de compétences, développe la discipline. Sans discipline, il faut repenser ta vision de ton passé. Réalise que tu as déjà eu cette compétence, simplement dans d'autres domaines. Donc tu possèdes la compétence de base, tu dois l'appliquer à ton nouveau domaine et ensuite laisser le temps faire son œuvre. Que ferais-tu sans risque d'échec? Qui serais-tu si tes objectifs étaient possibles? Et si cette peur auto-induite et ce manque de confiance disparaissaient instantanément? Qu'est-ce que tu poursuivrais? Quel type d'homme deviendrais-tu? Combien d'argent aurais-tu? Quel genre d'entreprise entreprendrais-tu? Quel genre d'impact apporterais-tu au monde? Il faut rêver pour réussir. En réalité, la peur les empêche de gagner et d'être leur meilleure version. Alors, encore une fois, je te demande, qu'est-ce que tu ferais si tu ne pouvais pas échouer? Si tu ne vis qu'une seule fois, tu ferais mieux de foncer. Qu'as-tu à perdre? Au bout du compte, on meurt tous, alors autant essayer jusqu'au bout. Tu as disparu 6 mois sans donner de nouvelles ni explications. Va à la salle, entreprends, lis, change ton mental, économise. Laisse-les se demander où tu es passé. Laisse-les croire que tu as abandonné, puis reviens en étant une personne complètement différente. Parce que tes résultats parleront plus fort que les mots ne le pourront jamais. Je partage ça uniquement parce que certains d'entre vous qui écoutent ça vont vraiment accomplir de grandes choses. Et ça va être très solitaire pendant une bonne partie de ce temps. Et c'est parce que tu vas te sentir comme l'intrus. Et tu vas avoir l'impression que ce que tu fais est à l'opposé de ce que tout le monde fait. Ceux restés derrière parleront dans ton dos, diront que tu te crois supérieur et que tu as oublié tes origines. Et tu finis par t'endurcir parce que tu réalises qu'ils disent ces choses-là, et pourtant tu continues. Et pourtant tu continues à vivre et tu te rapproches de plus en plus de tes objectifs. Et puis, le truc, c'est que les objectifs commencent à tomber les uns après les autres. Et tu obtiens de plus en plus de preuves que ce chemin est celui que tu dois suivre. Et tu te sentiras de plus en plus confiant. Au point que, dans le futur, tu n'auras plus aucun problème avec ça. Tu auras une tolérance zéro. Discipline tes pensées. Arrête de trop réfléchir. Ne va pas dans le passé, ne va pas dans le futur, sois dans le présent. Pourquoi ? Parce que c'est seulement alors qu'il est possible que l'esprit soit libre, que la capacité soit libre, et cela signifie que tu es arrivé. Traumatisme, tragédie, obscurité. Il laisse des marques qui ne s'estompent jamais complètement. Il te change d'une manière que tu n'as jamais demandé, d'une manière que tu n'as jamais voulu. Et quand tu es en plein dedans, quand le poids de tout ça t'écrase, t'as l'impression qu'il est impossible d'avancer, impossible de respirer. Comme si la lumière que tu avais autrefois en toi s'était éteinte et qu'il ne restait plus qu'une ombre sans fin. Mais laisse-moi te dire, tu es toujours là et ça compte. Cela signifie que l'obscurité n'a pas gagné et que tu as déjà surmonté ce que tu croyais insurmontable. Ça veut dire que peu importe à quel point tu te sens brisé, blessé ou perdu, il y a encore quelque chose en toi, quelque chose de fort, d'inflexible, quelque chose qui refuse d'abandonner. Le traumatisme te change, oui, mais il n'a pas à te définir. La vérité, c'est que la vie va te briser, elle va te déchirer d'une manière que tu ne peux pas prévoir, d'une manière pour laquelle tu n'étais pas préparé. Mais la rupture, ce n'est pas la fin. La rupture, c'est là où la reconstruction commence. La rupture, c'est là que tu découvres de quoi tu es faite, de quoi tu es capable, ce que tu peux endurer et dont tu peux encore te relever. C'est facile de penser que ton traumatisme, ta tragédie, ta douleur sont la fin de ton histoire. Comme si tu ne serais plus jamais entière, que la personne d'avant avait disparu et peut-être que tu ne seras plus jamais la même. Mais qui affirme que c'est négatif? Qui dit que la personne que tu deviens, la personne qui apprend à renaître de ses cendres, qui se reconstruit morceau par morceau, n'est pas plus forte, plus sage, plus résiliente. Il existe un art japonais appelé kintsugi. Lorsqu'une poterie se brise, elle n'est pas jetée, elle est réparée soigneusement avec amour à l'aide d'or. Les fissures ne sont pas cachées, elles sont mises en valeur. Transformée en quelque chose de beau, la pièce devient plus précieuse, non pas malgré ses brisures, mais grâce à elle. C'est toi, tes cicatrices, ta douleur, ton histoire. Elles ne te diminuent pas, elles te rendent plus.
Mais voilà, la guérison n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas un processus ordonné aux étapes claires et à la fin parfaite. C'est chaotique. C'est plein de revers, de moments où tu as l'impression de reculer, de jours où l'obscurité semble t'engloutir complètement. Et c'est normal, parce que guérir, ce n'est pas ne plus jamais ressentir la douleur, c'est apprendre à la porter, apprendre à vivre avec elle sans la laisser te consumer. Tu n'as pas besoin d'effacer l'obscurité pour trouver la lumière. Les deux peuvent coexister et avec le temps, tu réaliseras que l'obscurité ne rend pas la lumière moins réelle. Au contraire, elle la fait briller encore plus. Mais voici la partie difficile. Guérir demande du travail, du courage. Il faut être présent pour soi-même, même les jours où tu n'en as pas envie, même les jours où cela semble inutile. Même les jours où tu préférerais rester dans l'obscurité parce qu'elle t'est familière, parce que c'est plus facile que d'affronter la lumière. Guérir, c'est faire de petits pas délibérés vers toi-même, vers la personne que tu es en train de devenir, vers la vie que tu mérites encore de vivre. Et tu le mérites vraiment. Peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe ce que tu as perdu, peu importe à quel point tu te sens brisé, tu mérites la joie, tu mérites la paix. Tu mérites de construire une vie qui te ressemble, même si elle ne ressemble pas à celle que tu avais avant, surtout si ce n'est pas le cas. Mais soyons honnêtes, le monde n'est pas toujours bienveillant envers les personnes qui ont vécu un traumatisme. Il ne t'attend pas pour que tu rattrapes ton retard. Il ne te donne ni le temps ni l'espace pour guérir. Et c'est pour ça que tu dois être bienveillant envers toi-même. Tu dois t'accorder la grâce, la patience, la compassion que le monde ne t'offrira pas. Tu dois te rappeler que la guérison n'est pas une course, qu'il n'y a pas de calendrier, pas de date limite, pas de ligne d'arrivée à atteindre. La guérison ne consiste pas à redevenir la personne que tu étais avant, mais à devenir la personne que tu es censé être maintenant. Une personne qui a traversé le feu et en est sortie de l'autre côté, une personne qui a affronté l'obscurité et a refusé de la laisser gagner. Une personne qui porte ses cicatrices non pas comme des rappels de ce qu'elle a perdu, mais comme la preuve de ce qu'elle a survécu. Et voici la vérité. L'obscurité ne disparaît pas du jour au lendemain. Il y aura des moments, peut-être des jours, peut-être des semaines, peut-être plus longtemps, où cela semblera encore accablant, où le poids de tout cela paraîtra insupportable. Mais ces moments ne signifient pas que tu échoues, ils ne signifient pas que tu es brisé, ils signifient que tu es humain. Et être humain signifie que tu as le droit de ressentir la douleur et la joie, la perte et l'amour, l'obscurité et la lumière. Tu n'es pas ton traumatisme, tu n'es pas ta tragédie. Tu es la personne qui apprend à revivre malgré tout cela. Tu es la personne qui choisit d'avancer pas à pas, même quand cela semble impossible. Tu es la personne qui refuse de laisser les pires moments de ta vie définir le reste de ta vie. C'est ça, la force, la résilience, le pouvoir. Si tu traverses l'obscurité, un traumatisme, une perte ou la douleur, sache ceci. Tu n'es pas seul, tu n'es pas brisé au-delà de toute réparation. Et ce moment, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le chapitre où tu recommences. C'est le chapitre où tu commences à réécrire ton histoire. Pas comme une victime, mais comme un survivant. Pas comme quelqu'un défini par sa douleur, mais comme quelqu'un façonné par elle, renforcé par elle, transformé par elle. L'obscurité est réelle, oui, mais la lumière l'est aussi. Et tant que tu es encore là, tant que tu respires encore, tant que tu es encore prêt à faire un pas en avant, il y a de l'espoir, il y a de la guérison. Il y a un avenir qui t'attend, un avenir qui n'est pas défini par ce que tu as traversé, mais par ce que tu choisis de faire ensuite. Alors relève-toi, pas d'un seul coup, pas parfaitement, mais progressivement, sûrement, puissamment, relève-toi. La lumière t'attend. 99% des gens dans le monde sont convaincus qu'ils sont incapables d'accomplir de grandes choses, alors ils se contentent de la médiocrité.
La concurrence est la plus forte pour les objectifs réalistes, ce qui les rend paradoxalement plus exigeants en temps et énergie. Si tu manques de confiance en toi, devine quoi, le reste du monde aussi. Ne surestime pas la concurrence et ne te sous-estime pas. Tu es meilleur que tu ne le penses. J'ai vu des gars formidables comme toi qui ont tellement de potentiel et qui peuvent apporter tellement de changements et résoudre tant de problèmes pour le monde. Littéralement assis là, à souffrir en silence parce que tu n'agis pas et que tu n'appliques pas ce que tu sais. N'oublie pas, la médiocrité est l'ennemi, que le succès est ta responsabilité et que le changement peut se produire en un instant si tu es prêt à appuyer sur l'interrupteur. Tu n'es pas seul, mec, tu sais. On est seul seulement quand on se retrouve seul. On doit se rappeler de sortir. Personne ne viendra juste nous aider à être seul. On doit le faire nous-mêmes. Rien ne change si rien ne change, tu vois. Pour que ça change, je dois agir différemment. Quelqu'un donnerait tout pour avoir ton âge. Quelqu'un rêve de vivre ta pire journée. Quelqu'un aimerait avoir ton appartement, quelqu'un espère avoir ta santé, quelqu'un travaille pour arriver là où tu es. Rappelle-toi, hier tu as demandé ce que tu as aujourd'hui. Le monde est aux optimistes. Pour réaliser de grandes choses, il faut croire que c'est possible, sinon rien n'arrive. Shan Puri, les cyniques ont raison, les optimistes s'enrichissent. 99% raison, 100% tort. Ils ont raison 99% du temps, mais tort 100% du temps. Parce que la seule chose qui compte, c'est la grande opportunité. À la fin, ta famille et tes amis diront que toutes les filles que tu fréquentes ne sont pas assez bien, sauf la fois où tu trouves celle que tu vas vraiment épouser. Ou que cette idée d'entreprise échouera et que tu pourrais avoir 9 échecs. Mes 9 premières entreprises n'ont vraiment rien donné, 9 fois de suite. Après l'échec de la première, j'ai passé du temps sur la deuxième en espérant un résultat différent. J'y ai passé du temps, ça a échoué, puis la troisième, celle-ci a échoué aussi, et ensuite 6 autres après ça. Et c'est douloureusement chiant, parce que tout le monde te dit tout le temps « je te l'avais dit », et ils ont raison aujourd'hui, mais pas pour toujours. C'est le matin de Noël, et je sais qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, c'est un grand rappel des personnes dans votre vie. Je sais aussi que pour certains, cela rappelle ceux qui sont absents. Où que votre esprit aille, sachez que c'est aujourd'hui une belle occasion de prendre soin de vous. Vous offrir le cadeau de traiter cette journée comme si elle comptait est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. Parce que, comme n'importe quel autre jour, cela compte. Faites quelque chose de difficile pour prouver qu'en ce jour aussi, vous pouvez être présent. Et je pense que trop de gens font cela. Pourquoi le monde ne pourrait-il pas être plus pratique pour moi? Le monde est indifférent et ne se préoccupe pas de vous. Ce qui motive cette affirmation, c'est le sentiment de légitimité et l'attente qu'ils devraient s'en préoccuper. C'est une vision de la pauvreté, alors que les riches acceptent le monde et s'adaptent pour maximiser leurs opportunités. Les autres tapent du pied, font des caprices, disent que ce n'est pas juste, et ils ont raison. Mais alors quoi? Il y a un proverbe haïtien que je trouve pertinent en ce moment, qui dit « Derrière les montagnes, il y a encore des montagnes ». Les objectifs ne sont pas des lignes d'arrivée, ce sont des bornes kilométriques, et je pense que c'est une excellente façon de voir les choses. Vous pensez que votre objectif est d'atteindre 10 000, 100 000, 1 million ou 10 millions de dollars par mois, peu importe la somme. Je peux vous promettre qu'une fois ces objectifs atteints, vous les repoussez encore. En arrivant, le brouillard se lève et vous découvrez un autre sommet. Les gens se perdent en écoutant ceux au pied de la montagne qui les voient à mi-chemin et disent « Tu n'étais pas heureux au sommet la dernière fois. Pourquoi le serais-tu la prochaine fois ?» Mais selon leur prisme de pauvreté, ils pensent que tu l'as fait pour le sommet, alors qu'en réalité, c'était pour l'ascension. Ils ne comprendront jamais, alors n'attends rien d'eux. Un homme mûrit à travers les réveils matinaux, les nuits tardives, la douleur, les pertes, le manque de respect, les déceptions, la réflexion profonde et les moments de solitude où il n'y a que toi. L'âge a très peu à voir avec ça, car tu peux rencontrer un homme de 23 ans et un garçon de 35 ans. Parce que souviens-toi toujours, ce sont les jours qui brisent un homme qui sont aussi les jours qui font un homme. Crois toujours et tu accompliras tout ce que tu désires.
N'abandonne jamais quelque chose à moitié. Continue d'avancer et termine-le. Pas rapidement, car rien n'arrive facilement. Il s'agit de ne jamais abandonner, pas de gagner tout le temps, car gagner n'est pas tout. Être vaincu peut te renforcer et te motiver à revenir travailler plus dur pour réussir. Et tu te respectes davantage pour cela. Tu as besoin d'un alter ego, d'une version de toi-même qui n'a pas de limite. Fais de tes faiblesses leur force. Transforme ton insécurité en leur confiance. Donne-leur un nom, attribue-leur des traits, crée un personnage incroyable. Quand tu as besoin d'eux, laisse-les prendre le relais et finalement, tu n'auras plus besoin de faire semblant. Ce sera simplement toi. Pourquoi certaines personnes finissent-elles par être courageuses alors que tant d'autres ne le sont pas? C'est plus simple de ne pas l'être, tu sais, de prendre des raccourcis et ne pas assumer ta responsabilité, ne pas saisir les opportunités qui se présentent à toi, ne pas payer pour tes fautes sur le moment. C'est plus facile et donc il y a 1000 ou 1 million de façons d'être malhonnête. Si je ne suis pas doué, c'est que ce n'est pas pour moi. Savais-tu que seulement 1% des gens sont naturellement extraordinairement doués pour quelque chose? Pense aux génies, aux savants. Tu sais ce que cela signifie pour nous, les plus de 99% restants? Si on veut accomplir quelque chose de grand dans cette vie, ça va demander de la discipline. C'est la vérité. Si tu veux accomplir quelque chose d'extraordinaire, il va falloir que tu dépasses l'inconfort et que tu acceptes la difficulté. Le succès est une chose étrange. On suppose qu'on veut réussir parce qu'on pense qu'une vie plus réussie nous apportera plus de bonheur, de sens et d'épanouissement. Voici le problème. Nous sacrifions ce que nous voulons, le bonheur, pour la chose qui est censée nous l'apporter. L'échec du succès peut te rendre malheureux, mais je doute que la réussite te rende heureux. Après cette lutte, je vais passer une meilleure journée et je devrais recommencer demain ou essayer autre chose. Si je me dis que demain, je vais juste me laisser aller, manger des Twinkies et regarder la télévision, alors bonjour tristesse, bonjour dépression. Parce que quand tu ne fais rien, tu te sens mal et ça fait simplement partie du fait d'être un être humain. Reste calme quand les choses vont bien, reste calme. Ne crois pas être au sommet, il faut toujours rester vigilant. Parce que je l'ai vu, j'ai vu des gens arriver, j'ai vu des gens partir, je les ai vus arriver, je les ai vus partir. Tu dois rester calme, prendre ce qu'il y a de bon dans ta vie et avancer prudemment et avec précaution et remercier Dieu d'avoir cela. C'est très très important de ne pas te surestimer quand tu penses que tu as tout le monde est remplaçable. Tu pourrais croire que la paresse n'est qu'un manque de désir ou d'ambition. Ce n'est pas ça. La paresse est une impulsion, un désir fort. La raison pour laquelle tu espérais que la route gèle la nuit dernière, ce n'est pas parce que tu n'avais pas de désir, c'est parce que tu avais un désir. Un désir de quoi? Passer la journée en pyjama, près du feu, à regarder Netflix sans interruption. Tu as le désir d'être à l'aise. La paresse est motivée par un profond désir de confort. C'est que je ne veux rien faire que je n'ai pas envie de faire. On peut prétendre être différent de ce que nous sommes. Les systèmes de récompense sont profondément ancrés dans l'acide désoxyribonucléique humain. Et si vous ne respectez pas le mécanisme du bonheur et de l'épanouissement, et ce que vous devez vraiment faire pour vous sentir satisfait dans la vie. La camaraderie, l'amour, la famille, l'amitié, la lutte, se mettre à l'épreuve, apprendre, toutes ces choses sont impératives. Elles sont essentielles à la personne. Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement faire tout ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux? La réponse, c'est que tout dérape. Si tu fais ça, toi y compris, et tu dis « Eh bien, je ne crois pas en l'enfer », et je te réponds « Continue à agir comme tu le fais et tu verras ». Si tu es motivé par le caprice du moment et que tu places ça au-dessus de tout, alors c'est devenu ton Dieu.
Avant de poursuivre la victoire, sache qu'elle ne t'est pas loyale et ne se soucie pas de toi. La victoire ne se soucie pas de combien tu as mal. La victoire ne se soucie pas de combien tu dors. Elle ne se soucie pas de combien tu travailles. Parfois, la victoire exige tout de toi, et même plus, et elle ne te promet rien. C'est un expert pour semer la peur et le doute. Provoquant échec sur échec, la question reste la victoire. Es-tu prêt à sprinter sans connaître la distance? Tu n'auras pas besoin de ce repos. Il y a de fortes chances que tu réalises que ce désir de te reposer n'était que de la faiblesse. C'était l'envie de prendre le chemin de la moindre résistance, la pente descendante, la voie vers le bas. On ne te donne aucune pause dans la vie, tu dois les créer toi-même. Nous sommes tous mis à l'épreuve dans la vie. Même si mes épreuves diffèrent des tiennes, tu seras éprouvé. La façon dont tu y fais face, ta manière de surmonter cette épreuve détermine ta vie. La mentalité que tu dois absolument avoir dans la vie, c'est que peu importe ce qui se trouve devant toi, tu dois continuer à te battre. C'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu abandonnes? Pas par tes mots, pas par ce que tu dis, pas parce que la perception qu'on a de toi, pas parce que tu écris, pas même forcément par la façon dont tu vis, mais la vérité sur toi. Si tu veux savoir quelque chose sur toi-même, assieds-toi sur ton lit un soir et dis-toi, quelle est la seule chose que je fais mal, que je sais que je fais mal, que je pourrais corriger, que je corrigerai? Tu auras une réponse et ce ne sera pas celle que tu veux, mais ce sera celle dont tu as besoin. Je ne gagnerai jamais aux Jeux Olympiques, ni ne serai athlète professionnel, mais je continue à travailler. J'échoue souvent, mais je persiste. Je n'ai pas envie de faire la moitié de ce que je fais, mais je continue à bosser. Et qu'un jour, tu me vois dans une ruelle sombre en train de courir à 1h du matin, sache une chose. Je travaillais dur. Avance. Quand j'étais enfant, mes parents me disaient toujours que je pouvais être ce que je voulais, que je pouvais faire ce que je voulais. Et c'est quelque chose que j'entendais de la part de mes parents, mais je n'y croyais pas totalement. Pourtant, je suis allé dans le monde, j'ai gardé la tête haute et je me suis tenu là. Et je regarde les gens dans les yeux et je parle aux gens comme si je méritais tout ce que cette planète a à offrir. Celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas ont généralement tous les deux raison. Alors tu vois toutes ces personnes qui ont de grandes choses dans la vie et que tu admires. Ils se sont sacrifiés et ont été disciplinés bien avant que tu ne les connaisses. La peur n'est pas réelle. Le seul endroit où la peur peut exister, c'est dans nos pensées du futur. C'est un produit de notre imagination qui nous pousse à craindre des choses qui n'existent pas actuellement et qui n'existeront peut-être jamais. Le danger est bien réel, mais la peur est un choix. La vie est le sport d'endurance le plus brutal de tous les temps. Et c'est ce qu'il faut aimer à propos de la vie. Il faut renverser la situation et aimer le fait que la vie continue de nous attaquer, même pendant nos putains de pauses. Nous devons savoir que lorsque nous mourrons avec de la substance et un but dans ce monde. Je ne veux pas vivre au niveau des sentiments. Tu te contentes de trop peu, tu te contentes de ce que tu vois, tu te contentes de ce que les gens disent, tu te contentes des vieux schémas, tu te contentes des vieux scénarios, tu te contentes des émotions. Tu ne peux pas avoir de victoire sans combat. Dieu est en train de t'élever en ce moment. Il le fait à travers un processus. Le niveau sur lequel tu t'arrêteras est le niveau auquel tu te vois toi-même. Parce que ce que l'ennemi a envoyé pour t'arrêter n'aura pas l'effet escompté. Quand ce serpent attaque, ne panique pas, ne t'effondre pas, secoue-le simplement et continue d'avancer. Continue de remercier Dieu parce qu'il mène ton combat, continue de le remercier parce que ce qui était destiné à te nuire, il le transforme à ton avantage.
Si tu ne te lèves pas et ne décides pas de vivre et de survivre, et d'avancer et de trouver un moyen d'entrer dans la prochaine saison de ta vie, tu transmettras le même esprit qui te tourmente. Et ce n'est pas seulement si tu es au bord du gouffre, c'est pour tous ceux qui ont envie d'abandonner, mais abandonner la chose à laquelle Dieu t'a appelé, ce n'est pas rien. Ne meurs pas en dehors de ta destinée. Qu'est-ce que le succès et qu'est-ce que l'échec? La différence est si mince. Tout se joue à quelques secondes près. On parle, tu sais, de répétition. On parle du plus haut niveau de mesure qui peut faire ou défaire la vie de quelqu'un, être couronné de succès à ce moment-là. Et une fois ce moment atteint, ce succès offre un mode de vie inégalable, sans égal. Mais pour aller vers le succès, tu dois t'assurer que tu donnes tout ce que tu peux aujourd'hui. Il est temps de rester concentré, il est temps de décider. Il adore faire la fête. Je veux m'intégrer et socialiser, côtoyer tout le monde pour que les gens arrêtent de te traiter de bizarre. Pourquoi es-tu aussi asocial? Parce que j'essaie d'y arriver. Pourquoi tu t'entraînes sous le soleil brûlant alors que personne d'autre n'est là? Parce que j'essaie d'y arriver. Plus tu es bizarre, plus cela reflète à quel point tu es engagé à te concentrer sur ta formation, à façonner et développer tes idées et ton travail. Comme ça, quand ce sera ton tour de briller, tu vas t'envoler. Entre le fait d'accomplir une chose terrible, entre le moment où tu attends de faire quelque chose que tu ne veux pas faire et le premier geste, le moment où tu passes à l'action. Tout l'intervalle ressemble à un fantasme ou à un horrible cauchemar. La vie, ce n'est pas les médailles, ce n'est pas les certificats, ce n'est pas les maisons, l'argent, les voitures, la célébrité, tout ça, c'est les cicatrices qui comptent. Alors, quand tu seras jugé pour tout ce que tu as dit et fait, tu ne seras pas jugé sur tes médailles, tu seras jugé sur tes cicatrices. Mais les cicatrices montrent ta volonté de te mettre de côté, elles montrent tes échecs. Elles ont vu que tu repars de zéro. Elles ont vu ce que tu veux faire, aller jusqu'au bout, voir de quoi tu es capable. Alors assure-toi de ne pas avoir peur d'avoir des cicatrices. Reste fort. Tu sais, tout le monde a ses handicaps, disons, et je sais que certaines personnes sont bien plus gravement touchées que d'autres. J'en suis parfaitement conscient, mais la question est, qu'est-ce que tu fais face à ça? Et ce que tu fais, c'est que tu te mets sur tes foutues béquilles et tu te bats pour gravir cette foutue colline. Tu te bats pour gravir la colline vers le royaume de Dieu. C'est ce que tu fais. Parce que l'alternative, c'est de descendre dans l'abîme. C'est ça l'alternative. Alors dire, eh bien, est-ce que tu crois? C'est comme, je crois que tu dois te battre pour gravir la colline vers la cité de Dieu avec tes béquilles. C'est ce que tu dois faire. C'est l'opposé de la descente dans l'abîme. Donc la bataille, la lutte, l'hésitation se produisent à ce moment-là. Ce moment où nous devons entrer dans l'inconnu. Ce moment rempli de peur et d'horreur. Et cette peur est ce qui provoque l'hésitation, et l'hésitation entraîne la défaite. L'hésitation est l'ennemi. L'hésitation laisse passer l'instant, fait perdre l'opportunité, permet à l'ennemi de prendre le dessus. L'hésitation se transforme en lâcheté. Elle nous empêche d'avancer, de prendre des initiatives, d'exécuter ce que nous savons devoir faire. L'hésitation nous vainc, alors nous devons la vaincre. Et il est possible que je puisse révéler ma grandeur ici, dans l'univers, que je puisse faire ce que je veux faire. C'est possible que je puisse rebondir après l'adversité et réinventer ma vie. C'est possible, peu importe où je suis, que les choses s'améliorent pour moi.
Pose les pieds sur terre, avance, n'hésite pas, n'attends pas, avance et gagne. On nous a dit 2 mensonges dans notre vie. Le premier mensonge, c'est que tu n'es rien, que tu ne vaux rien. C'est le premier mensonge. On nous a aussi menti en disant qu'on peut être n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Notre constitution détermine ce que nous pouvons faire avec ce câblage. Et donc la vérité, c'est que tu ne peux pas être tout ce que tu veux, mais tu peux être tout ce que tu es. La perspective influence et affecte la façon dont tu vois le monde, dont tu vois les gens, dont tu vois les circonstances, mais elle influence aussi la façon dont tu fais les choses. Comme je le dis toujours, la perspective détermine la performance. Tu peux avoir toutes les ressources du monde, mais avec une mauvaise perspective, et un gars qui n'a aucune ressource mais qui a la bonne perspective va t'anéantir. N'est-ce pas? Car ils sont guidés par leur vision de ce qu'ils font et comment ils le font. Tu peux avoir toutes les ressources du monde avec la mauvaise perspective et ne rien accomplir, ne faire aucun progrès dans la mission et l'objectif de ce que tu essayes d'accomplir. Ce ne sera pas facile, ce sera difficile parce que la vie est difficile. C'est ça, la vie. Et ces défis auxquels tu fais face, ils vont tout faire pour te faire tomber. Ne les laisse pas faire. Relève-toi, accroche-toi, aligne ces problèmes et affronte-les. Fais-leur face, bâton-toi. Ne les laisse pas t'abattre. En fait, laisse ces défis t'élever. Laisse-les te grandir. Nous sommes tous ici pour une putain de raison, et ce n'est pas pour aller là-bas et taper sur ce tambour à propos de ce qui devrait être et de ce qui n'est pas juste. Le monde ne sera jamais juste, le monde ne sera jamais putain de juste. Quelqu'un aura toujours un chemin plus facile que moi, peu importe à quel point tu penses que ton chemin est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont eu ce même chemin et qui ont vraiment réussi avec ce chemin. Laisse l'adversité que tu affrontes aujourd'hui. Devenir une meilleure personne demain. La transformation et le changement sont possibles, mais ce n'est pas très probable. La probabilité est faible, mais la possibilité est élevée. Tout le monde a l'opportunité de changer, mais le chemin est long, difficile et nécessite souvent beaucoup de tragédies, de stress et de bouleversements pour qu'une personne ait même la possibilité d'emprunter ce chemin. Je crois aussi que les gens ne changent pas pour les autres. Je pense que les gens changent pour eux-mêmes quand ils réalisent que s'ils ne changent pas, ce n'est pas bon pour eux. Mais la probabilité que cela arrive est faible, à moins qu'il ne se passe quelque chose de vraiment douloureux ou de radical dans leur vie. La façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais tout. Ça ne veut pas dire « Oh mec, je dois faire ça comme je fais ça ». Ce n'est pas des paroles en l'air. On évoque la mentalité, l'esprit, la disposition et la manière de se présenter et de travailler pour ce qu'on souhaite. Sans laisser les situations, les circonstances et les gens dicter ce qu'on apporte dans un environnement chaque jour, je vais le redire, ne pas laisser les situations, les circonstances et les gens dicter ce qu'on apporte dans un environnement chaque jour. Nous contrôlons peu de choses dans la vie. C'est la signification que tu donnes aux choses dans ta vie. Les significations comptent. Ta manière de définir ta vie influencera ton parcours. Si tu veux vraiment changer, tu ne dis pas « plus facile à dire qu'à faire ». Tu dis « peu importe la difficulté, l'impossibilité ou les départs autour de moi, j'y arriverai ». Et on ne se rend pas compte que la moitié du temps, la chose qui nous pèse, la chose qui nous retient, c'est ce à quoi on s'accroche.
Quelle part de ton état d'esprit abandonnes-tu aujourd'hui? Laquelle vas-tu dire? Tu sais, je devrais peut-être laisser ça derrière moi, je devrais peut-être lâcher ça, ça ne me sert plus à rien. Assieds-toi sur ton lit un jour et demande-toi, quelles sont les choses remarquablement stupides que je fais régulièrement pour complètement gâcher ma vie? Si tu poses vraiment la question, il faut vraiment vouloir la réponse, tu comprends? C'est ça, poser la question. Cela ne signifie pas juste dire les mots, mais décider que tu veux vraiment savoir. Tu vas comprendre ça tellement vite que ça va te faire dresser les cheveux sur la tête. Tu es parfaitement capable de réfléchir, Dieu seul sait comment. Tu es parfaitement capable d'immenses exploits d'imagination, de rêves et de fantasmes. Dieu seul sait comment tu fais tout ça. Que se passerait-il si tu te consultais toi-même sur le meilleur résultat possible pour toi? Tu pourrais obtenir une réponse. Donc tu peux rester là à te regarder, ou peut-être que tu crois même aux médias, peut-être que tu crois même à ça. Parce que tu es né d'une certaine race, ou que tu es né de certains parents, ou que tu as eu des parents pourris, ou que tu as souffert de dépression, ou toutes ces autres choses qu'ils te mettent sous le nez, pour te donner l'excuse parfaite pour expliquer pourquoi tu ne peux pas atteindre ce que tu veux atteindre, tu dois comprendre une chose, et c'est celle-ci. Tes difficultés, tes défis, ta situation sera soit la raison pour laquelle tu n'y arrives pas, soit l'histoire que tu raconteras quand tu y seras arrivé. Et c'est toi qui fais ce choix. Il s'agit aussi d'assumer pleinement la responsabilité de ta vie. Nous pouvons soit accepter les conditions telles qu'elles existent, soit prendre la responsabilité de les changer. Je poursuis ce rêve pour toi, Dadman, a dit l'évêque Jake. Un jour, l'évêque Jake a dit « Je détesterais mourir sans jamais avoir fait ce pourquoi je suis né. » Ce n'est pas moi. C'est toi. Mais ce n'est pas moi qui te change, c'est toi. Tu te fixes de petits objectifs, tu atteins ces objectifs, puis tu t'en fixes d'autres et tu les atteins, et tu te fixes encore d'autres objectifs. Peut-être un peu plus grands, mais pas beaucoup plus grands. Commence simplement. Commence petit. Commence par changer demain matin, juste demain matin. Mets ça en ordre et ensuite passe au jour suivant, puis au suivant et avance ta vie vers un meilleur endroit. Un petit pas, une petite victoire à la fois. De la même manière, il n'existe pas ma vie et ta vie, il n'y a qu'un cosmos vivant. Si tu captes plus de vie, alors tu verras que tu as plus de possibilités. La profondeur, la dimension et la portée de ta vie sont déterminées par la quantité de vie que tu captes en toi. Peu importe le type de corps que tu as, peu importe le type d'intelligence que tu as, si tu n'as pas capté une vie substantielle en toi, tu mèneras une vie modeste. C'est ainsi. Laisse tomber et commence à te concentrer sur ton propre développement. Et je te le dis, il y aura des gens qui te feront des choses. Il va t'arriver des choses. Et la chose la plus importante à faire, c'est de mobiliser ta volonté, de laisser tomber et d'avancer pour pouvoir grandir, pour pouvoir continuer ta vie. Nous avons tous connu ou connaîtrons une tragédie. Et tu peux soit la laisser détruire ta vie, soit t'en servir pour te construire. Tu peux lui permettre de te retenir, ou tu peux décider que tu ne vas pas laisser ça t'arriver. Je suis plus fort que ça. Albert Einstein a dit « L'imagination, c'est tout. C'est l'avant-première des attractions à venir de la vie. Donc quand tu as quelque chose dans ton imagination, ce n'est pas de la magie, c'est en fait un aperçu d'une attraction à venir que Dieu a pour toi. »
Il place tout ce qu'il a pour toi dans ton imagination. Il place tout ce qu'il a pour toi dans ton imagination. L'imagination, c'est tout. C'est l'aperçu des attractions à venir dans la vie. Tout ce qui est dans ton imagination, c'est Dieu qui te montre dans ton esprit quelque chose qu'il a pour toi. L'engagement te prépare à affronter les obstacles et les échecs, parce que si tu t'es engagé à faire quelque chose, si un désastre survient, qu'une calamité se produit ou que les choses ne se passent pas comme tu veux, tu commences immédiatement à penser « Comment est-ce que je résous le problème ?» Si tu n'as aucun engagement, ta première pensée, c'est « Comment est-ce que je me sors de cette affaire ?» Et en général, on trouve ce qu'on cherche en chemin. Il va y avoir des revers, des échecs et des déceptions. Encore une fois, si tu as pris cet engagement, ce que tu fais, c'est que tu continues. Les personnes qui se sont engagées non seulement surmontent les obstacles, mais elles se préparent aussi. Elles s'attendent à gagner, elles se préparent à gagner. Nous avons tous des limites. Est-ce que cela veut dire que j'abandonne ? Bien sûr que non. Je vais essayer d'être le meilleur possible, le plus fort, le plus rapide, le plus intelligent. C'est ce que je vais viser. C'est possible. Jusqu'où puis-je m'approcher de cette grandeur ? Ma gloire se construit dans l'obscurité du petit matin, seul dans la solitude. Fais une déclaration à toi-même. Déclare une guerre totale pour sortir de cette ornière. L'échec fait partie du processus. Tu dois échouer pour réussir. Tu dois perdre ta peur de l'échec.